Bonjour, bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai besoin d'aide. J'en ai fait une autre, du coup je la sortirai plus tard parce qu'ils m'ont dit bon c'est un peu trop tôt, mais elle est faite. Mais en fait, pourquoi j'ai besoin d'aide? C'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Il y a vraiment beaucoup de lumière qui descendent, qui descendent. Alors c'est de la lumière avec c'est beau, hein, c'est de la géométrie sacrée pour déposer les vibrations de la famille divine. C'est vraiment important et c'est pour ça que je voudrais vraiment pointer l'accent là-dessus. C'est qu'on est vraiment en train de passer cette transition. Alors il y a la famille divine, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'étapes et là on est sur une des dernières, on sent qu'on a un socle extrêmement solide. Et c'est ce qui peut donner une grande résistance à certains en fait. La vibration de la famille divine, elle purifie, elle nettoie, elle guérit, elle est impressionnante. Donc si vous avez l'impression de passer à travers tout dans votre vie, vous pouvez vous dire que vous pouvez avoir ça en vous. Et aussi, alors moi dans mon cas j'ai ça et en même temps ça amène une vulnérabilité parce que dès que je ne suis pas en contact avec ces vibrations-là, je suis fort sollicitée parce que je ramène un nouveau schéma et du coup je me prends les vibrations négatives de tout le monde, ce qui n'est pas très agréable. Bon bref, fermons la parenthèse. C'était pas là-dessus que je voulais parler, c'était vraiment, je voulais vous demander comment on pourrait faire tous ensemble pour ramener cette vibration de la famille divine, mais un peu plus en conscience. J'ai rien préparé, hein, parce que comme j'avais préparé autre chose, là, voilà, je suis en freestyle. Et du coup, si j'écoute ma canalisation, il y a Saint Joseph qui arrive, par exemple. Et c'est vrai que la famille divine, elle est importante pour amener certains masculins qui sont un peu prisonniers, dans des schémas. Alors c'est pas la faute des gens, hein, c'est pas ça, hein, c'est vraiment des structures qui sont sclérosantes en fait et qui empêchent. Qui sont sclérosantes, on va même parler d'invectives en fait, c'est qui vont bloquer l'éveil, qui vont bloquer l'accès à l'amour. Et en fait, du coup, ça pose problème quand on est FJ parce qu'on ne peut pas faire le passage, tout simplement. Donc je ne vous cache pas que s'il n'y avait pas toutes ces structures un peu partout, on serait déjà dans ces vibrations de famille divine, d'amour, de réciprocité, de stabilité, de paix, de tout ça. Et de couple aussi FJ. Alors, je pense, parce que j'accompagne beaucoup de mamans et de futures mamans, enfin beaucoup, sur la planète Flamme Jumelle c'est beaucoup, pas encore assez nombreuses à mon goût, mais puis il y a plein de petits là qui arrivent, et même s'ils ne sont pas identifiés FJ, parce qu'ils peuvent très bien venir dans des familles qui ne sont pas, moi je pense que ces enfants-là, ils ramènent ces champs de lumière. Et je les ai, voilà. Et je me demande s'il ne faut pas... et avoir cette humilité de se relier à des vibrations qui viennent pas forcément de nous, parce que nous on est déjà j'allais dire des vieux doudous, mais c'est un peu vrai, on est des vieux sages, voilà. Ça c'est plus joli. Et en fait, est-ce qu'il ne faut pas se tourner un peu en pensant aux énergies, à la famille divine, en pensant à ces enfants qui ont entre 0 et 2 ans, ou qui sont sur le point de s'incarner avec ces nouvelles valeurs. Et j'ai vraiment l'impression qu'en étant plus dans cette démarche-là, parce que nous, on n'est déjà plus cette génération-là, en fait. Nous, on est la génération qui est portée par les nouveaux, en fait. On a fait notre part de travail, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la faire, mais cette conscience-là, peut-être qu'on a besoin vraiment de fraîcheur, on a besoin de se laisser, de laisser place, voilà, c'est ça, laisser place aux nouveaux enfants, qu'on les connaisse ou pas. Ce qui vient vraiment avec des âmes qui n'ont plus rien à voir, même avec les nôtres. Non mais c'est troublant, c'est magnifique. Donc, faisons preuve d'humilité et accueillons ces vibrations comme un cadeau de ces nouveaux enfants. Je pense que ça peut vraiment nous aider. Alors quand je vous le dis, c'est comme la dernière vidéo, c'est bien, ça s'installe, ça fait le passage, donc ça c'est bien. Et c'est marrant parce que ça parle vraiment comme si Saint Joseph était chargé
de nous ramener ou de nous reconnecter à ça. Ah bah c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Marie toutes ces années, on l'a sollicité mais certainement pas assez. Il joue un rôle très important dans les familles, au niveau des papas. Mais quand je vous dis un rôle important, c'est un rôle vraiment concret, c'est pas seulement énergétique. Il y a des changements, il y a des prises de conscience, il y a des actes qui sont posés vraiment pour améliorer ou dans le lien père-enfant qui est assez important quand on invoque Saint-Joseph. Donc là, je pense que c'est ça, c'est que peut-être on a fait notre travail en tant qu'adulte, et est-ce qu'il ne faut pas laisser le travail des petites âmes ou des futures âmes venir aider leur père à travers Saint-Joseph pour qu'ils reviennent dans cette vibration, c'est des vibrations de protection, hein, c'est rien plus que ça, et de grande rayonnance, mais dans un petit espace collectif, puisque c'est la flamme jumelle, je vous rappelle, hein, la famille divine, c'est les deux FJ, les enfants des deux en fait, hein, même s'ils ne les ont pas eu ensemble, d'accord? Les enfants des deux, même s'ils ne les ont pas eu ensemble, il y a un lien d'âme, et là quand on est sur des familles où c'est des bébés de flammes jumelles, de couple flammes jumelles, on est encore sur autre chose, il y a encore une autre force qui s'installe et qui se déploie, une autre lumière. Donc voilà, voilà, c'est par rapport à ça qu'il y a des nouveautés, en fait, tout simplement. Ou alors et aussi ces enfants, ces petits-enfants, mais qui ont cette mission de rassembler les couples, ben en fait, voilà, ils ont des énergies très puissantes, et plus le couple se rapproche, et c'est ce qui se passe en ce moment, ben en fait, plus l'enfant prend de la lumière et prend de l'intensité, en fait, l'intensité de sa mission. Donc c'est toujours les mêmes principes qui sont voilà, relayés à différents niveaux, mais en fait c'est des principes universels que tout le monde va vivre, qu'on ait quelques mois ou beaucoup d'années. C'est vraiment un principe de l'âme. Donc voilà, c'est vraiment venir avec une force pour aider soi et l'autre. Et puis une fois que cette force, elle est vraiment... elle a mûri, elle est rentrée en action, elle a aidé beaucoup. C'est vraiment après une sorte de douche de lumière, de remerciement et de protection. Donc une fois que tout ça est fait, il y a une douche de lumière et vraiment une douche de protection et de renforcement, parce que l'aura peut être un peu épuisée quand même de faire tout ça, pour continuer la suite du chemin avec encore d'autres possibles. Et vraiment, l'idée, c'est de se révéler, de révéler vraiment notre potentiel en lumière et qui on est. Donc voilà, on a vraiment... voilà, bah, en fait, voilà, c'est mon appel au secours. Je ne sais pas si on en est là, mais mon appel à l'aide, ouais, en disant... aidons-nous tous, en fait, parce que là, on est vraiment dans le même bateau. Et je vois bien... que cette transition se fait. Et je vous avais parlé de ma copine là à Paris il y a quelques temps, pour ceux qui suivent la chaîne. Je vous avais dit, oh là là, elle brasse, mais elle ramène une vibration de famille divine assez extraordinaire. Et ce matin, je l'ai appelée. Je la faisais